est un groupe connu internationalement. 4 membres qui ont défié les records et dont les informations se trouvent partout sur internet. Mais certaines sont plus choquantes ou plus difficiles à trouver que d'autres. Ce qui correspond tout à fait à mon style de vidéo préféré, qui n'est autre que les icebergs. Ce bloc de glace qui a toujours une infime partie hors de l'eau, mais qui cache sous la surface un monde énorme. C'est aussi la partie la plus dangereuse pour ceux qui s'y aventurent, et c'est exactement ce que l'on va faire aujourd'hui. Pour vous rappeler ce qu'est un iceberg sur YouTube, c'est un type de vidéo où l'on classe les informations que l'on a choisies par différentes strates qui représentent celles de l'iceberg. Chacun choisit son mode de procédé. Moi, dans celui-là, je vais procéder par l'information est-elle plus choquante ou moins choquante, ou connue, moins connue. Donc il se peut que quelque chose de très connu mais assez choquant se trouve dans les abysses, et que quelque chose de très peu connu mais moins choquant se trouve dans le ciel. On va donc commencer par le ciel. Chorégraphie alternative de As It If You Last. As It If You Last est un des grands succès de Blackpink. Le clip sorti en 2017 aurait une version du clip avec une chorégraphie différente de celle présente aujourd'hui. Un extrait de la chorégraphie qui semble être différente tourne sur YouTube dans ce qui semble être un extrait de Behind the Scene. Il semblerait que la chorégraphie de cette vidéo un peu perdue soit la véritable chorégraphie de As It If You Last, mais que pour des soucis de performance et de présence sur scène en chantant sans playback, la chorégraphie a été changée pour celle que l'on connaît aujourd'hui. On peut penser que, comme bon nombre de choses qui concernent plein de groupes, la chorégraphie de base, celle qu'on voit dans cette vidéo, se trouve bien au chaud dans les archives de la YG, et on ne les verra pas tant que la YG ne voudra pas les montrer. Donc c'est possible qu'on ne les voit jamais. La malédiction de Rosé. Il est normal que lors d'événements ou de rencontres ou de grandes choses où beaucoup de stars se rassemblent, que certaines stars prennent des photos entre elles, discutent, se font tout simplement des contacts. Alors c'est tout à fait logique que Rosé, surtout qu'elle est égérie de marque, prenne pas mal de photos avec d'autres stars. Mais une malédiction tournerait autour de ces fameuses photos entre stars. Effectivement, elle serait victime d'une malédiction. Toute personne prenant une photo avec Rosé voit son couple disparaître, et les personnes en couple se séparent. Cette malédiction ne serait pas infondée puisqu'elle aurait fait déjà plusieurs victimes. Tout ça a commencé quand le mannequin Gigi Hadid, qui à ce moment-là était en couple avec Zayn Malik, a pris une photo avec Rosé au Met Gala en 2021. Gigi a annoncé quelques semaines plus tard se séparer de Zayn. Kendall Jenner s'est elle aussi séparée de Devin Booker après avoir été prise en photo avec Rosé lors du LCMA Art. Taylor Swift a elle aussi été victime de cette photo maudite, car après avoir pris une photo avec Rosé et Sabrina Carpenter lors de l'after party des VMA, elle s'est séparée de Joe Alwyn. Bien sûr, rien n'est officiel, mais les fans commencent à croire dur comme fer que cette malédiction est réelle. Et surtout, ils ont fait les liens entre les séparations et la malédiction de Rosé. Alors, est-ce vraiment une malédiction ou est-ce simplement un très très beau fruit du hasard? On ne le saura jamais. La YG maltraite les Blackpink. Ce n'est un secret pour personne que pour la gestion du groupe, la YG n'est pas compétente, mais a complètement fait n'importe quoi. On peut parler du différent traitement au niveau de salaire par rapport aux différents membres, que Lisa soit moins payée que d'autres membres parce qu'elle est d'origine thaïlandaise, ne pas donner de comeback au groupe pour qu'il soit assez actif. Beaucoup de fans se sont d'ailleurs plaints en disant que Blackpink, bien qu'elle soit mondialement connue aujourd'hui, serait peut-être encore plus présente sur le devant de la scène si la YG avait bien géré les comebacks et que les filles auraient encore plus de popularité. Il parle aussi des promotions pour les nouvelles chansons qui étaient parfois nulles. On voyait les filles faire quelques scènes, que ce soit les Inkigayo, M Countdown, mais on les voyait très très peu dans les émissions de variété.
les radios aussi. Sachant que maintenant on peut faire le comparatif, comme les filles sont dans leur propre agence ou d'autres agences, on voit qu'elles se libèrent beaucoup plus, qu'elles font beaucoup plus de promotion. Alors est-ce vraiment un choix de la YG de les traiter comme ça? Donc la YG ne maltraite pas les filles physiquement, mais on peut parler, est-ce qu'on peut vraiment parler de maltraitance au niveau gestion? Je pense qu'on peut pas prendre le mot maltraitance dans ce sens-là, mais la YG a vraiment mal géré le groupe et en quelque sorte ça n'a pas été bénéfique aux filles. Le froid entre Lisa et Rosé. Lors de la dernière tournée Born Pink du groupe, plus particulièrement à Dallas, pas mal de personnes ont remarqué une sorte de froid entre Lisa et Rosé, qui ne se regardaient pas, n'interagissaient pas ensemble lors des concerts. La raison n'est pas publique et seules les deux filles savent ce qui s'est passé. Beaucoup ont pensé à une grosse dispute entre les deux, laissant un froid entre ces deux dernières. Mais il faut prendre plusieurs éléments en compte. Il faut prendre le fait que cette tournée arrive au moment où les filles n'avaient déjà plus beaucoup de comeback, où les filles vivaient déjà séparément, même si elles sont un groupe, qu'elles sont amies. Vivre tous les jours avec des personnes et tout d'un coup s'en séparer, le feeling n'est plus le même. Et il faut savoir que chacune était occupée avec leurs propres occupations en même temps que les concerts. Donc il se peut, tout ça mélangé à la fatigue, que les interactions ne soient pas les mêmes. Leur relation est peut-être aussi tout simplement comme ça. Un point qui va dans ce sens, c'est que dans un extrait non intégré au documentaire Light Up the Sky partagé par l'agence, les filles expriment le fait qu'elles sont devenues rapidement amies, mais qu'elles avaient tendance à beaucoup se disputer. Somi leak Pink Venom. En mars 2022, Somi a lancé un live Instagram dans le building de la YG. Or, pendant ce live, elle ouvre accidentellement une porte où une musique encore inconnue a retenti. La réaction de Somi montre bien qu'elle a fait une grosse bêtise. Les fans de Somi qui étaient sur le live et les fans de Blackpink ont très vite reconnu la voix des membres et ont compris que ce serait probablement un des titres du prochain album des filles. Quand Pink Venom est sorti, les fans ont bien vu que la chanson était la même, bien que certains pensent qu'à cause de ce fameux leak, quelques éléments de la chanson ont changé. Il faut savoir que ce live a longtemps été cherché par la communauté sur internet et qu'il est resté un Lost Media pendant un sacré bout de temps. Et c'est à force de recherche, beaucoup de fans se sont lancés sur le sujet, que ce Lost Media est aujourd'hui un Lost Media trouvé. Rosé et Suzy. Les rumeurs de couple, on connaît, il y en a par ici, par là, et bien sûr les membres n'y échappent pas, et Rosé non plus. Les rumeurs commencent en 2020 entre Rosé et Suzy par rapport à leur Instagram et à leurs posts similaires. Elles ont posté une photo dans l'avion similaire et sur leur Instagram, on voit bien qu'elles ont été postées le même jour. Il y a aussi d'autres photos assez similaires sur leur profil, mais les fans prennent cette rumeur beaucoup plus à la rigolade que sérieusement. Et bien sûr, ça ne restera qu'une rumeur puisque les fans ont relevé beaucoup d'incohérences dans ceux qui prennent cette théorie au sérieux. Et cela reste simplement de bonne guerre tant que tout le monde sait que ce n'est pas sérieux. On en a fini avec le ciel et on va tout doucement se rapprocher de l'eau en arrivant tout simplement à la surface. La 5e membre de Blackpink, Pinkpunk. Les Blackpink que l'on connaît aujourd'hui sont un groupe de 4 jeunes femmes. Mais ce n'était pas les plans de YG au départ. Les Blackpink auraient dû débuter à 9 membres. Et ce groupe de 9 membres porte le nom de Pinkpunk. Les 9 membres étaient Jisoo, Eunbi, Euna de Can, Jennie, Minhyun de J-Idol, Rosé, Lisa, Anna, Jinnie de Secret Number. Pinkpunk avait des membres allant de 1994 à 1998 et aurait dû débuter après juillet 21. Cependant, comme de nombreux membres ont rencontré des problèmes, les débuts de Pinkpunk ont été retardés. Certains des problèmes auraient été la santé fragile de Kim Eunbi n'étant pas assez bonne, Jang Hana faisant face à de nombreux problèmes personnels et ne pouvant pas devenir une idole, Jinnie Park et Euna Kim manquaient de capacité en raison d'une période d'entraînement trop courte. Minhyun avait une relation amoureuse avec un apprenti. Par conséquent, une par une, les filles se seraient retirées du projet. Au-delà de ça, chaque fille a réussi à trouver son projet ou sa voie et a réussi à débuter. Et bien sûr, nous avons nos Blackpink à 4 membres. Kai et Jennie, un faux couple.
Kai et Jennie sont un couple qui ont été révélés par la fameuse tradition de Dispatch et son couple de la nouvelle année. Ce fut le couple de l'année 2019, sauf que moins d'un mois après cette fameuse annonce, on apprend que le couple se sépare. Dans un premier temps, les gens se sont dit c'est peut-être parce que tout simplement le couple n'a pas supporté et n'a pas tenu face à l'exposition à tout le monde. Mais certains ont commencé à penser que la raison était tout autre. Les deux auraient joué un faux couple pour cacher en partie et attirer l'attention ailleurs que sur le scandale du Burning Sun. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire à quel point et vous expliquer à quel point le Burning Sun est une affaire horrible. La YG aurait eu tout intérêt à faire parler autrement d'elle que par le scandale du Burning Sun. Et comment faire? Prenez un des membres du groupe qui marche le mieux chez vous et faites-lui avoir une rumeur de couple. Les Coréens détestant les couples dans les groupes d'idoles ont forcément parlé. Bien sûr, ça a beaucoup fait parler, mais ça n'a pas enterré le scandale du Burning Sun. Alors vous allez me dire pourquoi Kai? Kai il fait partie de l'ASM et il fait partie d'EXO. Et bien certaines rumeurs disent que des personnes de l'ASM auraient eu un lien avec l'affaire du Burning Sun et que Kai aurait été une contrepartie pour eux aussi faire taire ces rumeurs. Que ce soit du bad buzz ou pas, ça aurait forcément fait parler de Kai et l'ASM aurait été tranquille. Enfin, pour ce qui est du scandale du Burning Sun. Après, cela ne reste que des rumeurs. Peut-être que le couple a décidé de se séparer puisqu'ils ne voulaient plus être ensemble. Ça ne regarde que. Peut-être que c'est lié au scandale du Burning Sun et qu'ils ont joué le faux couple. Mais malheureusement, il n'y a que eux et les agences qui le savent. Infirmière Jennie. Le MV de Lovesick Girl est sorti en 2020. Et la sortie du clip a amené une controverse par rapport à un élément du MV. Je pense que beaucoup connaissent le passage de l'infirmière de Jennie dans Lovesick Girl. Bien sûr, dans cette partie, on peut voir Jennie habillée en infirmière se traiter elle-même en tant que patiente. Et ce qui pose problème ici pour beaucoup de personnes, c'est que la tenue de Jennie en infirmière est jugée trop sexy pour être diffusée. Beaucoup se sont plaints que cela donnait une image mauvaise ou dégradante du métier d'infirmière. Il faut savoir que Jennie porte une blouse comme on pourrait en voir, je pense, si on remonte. Je pense que des infirmières ont déjà porté ce genre de blouse, un peu stylisée pour donner, dans le MV, une sorte de petit bandeau foulard, mais ça c'est pareil, je suis sûre que ça a déjà existé. Bien sûr, je comprends d'un côté, puisque ça ne ressemble pas à la tenue d'infirmière que l'on peut voir aujourd'hui dans beaucoup de pays, et bien sûr en Corée. Mais chose un peu moins compréhensible, c'est que dans ce passage-là, Jennie ne fait rien qui pourrait sexualiser le métier d'infirmière, puisque dans ce passage, elle traite tout simplement... Elle se traite elle-même, donc le patient qui n'est autre qu'elle. On la voit juste chanter et elle n'a aucun geste dégradant. Mais il faut savoir que ce problème a quand même pris de l'ampleur puisque le syndicat des travailleurs de la santé coréen s'est fait entendre et la YG a été obligée de modifier le MV et aujourd'hui ce passage n'existe plus, on voit juste les passages de Jennie en patiente. Ice Cream. Ice Cream est une collaboration entre Blackpink et Selena Gomez. La chanson très entraînante et colorée, mais lors de cette sortie, elle a essuyé pas mal de controverses. Les paroles à caractère sexuel, car oui, Ice Cream a un sacré double sens. Si on en relève quelques-uns, viens un peu plus près car tu as l'air assoiffé, je ferais mieux de le siroter comme un Slurpee. Puis la cerise sur le gâteau, donc reste au-dessus de moi. Fais-le comme ça, ah ouais, ah ouais. Il y a aussi une partie qui fait polémique puisqu'elle fait référence à la religion et plus particulièrement au christianisme en disant « joue ta part comme Moïse ». Je pense que tout le monde sait ce que Moïse a fait. Moïse a écarté la mer en deux. Si on se tourne ça en sous-entendu sexuel, voilà. Autre problème, c'est que Jisoo n'a presque pas de parole alors que Selena Gomez qui est là en feat en a plus qu'elle. Les photos teaser aussi qui ont été jugées trop révélatrices.
Des tenues au crochet, des shorts trop courts, Rosé avec ce qui ressemble à un haut de maillot de bain. Le problème serait trop de peau apparente. On peut aussi souligner que c'est Beck Boom qui a écrit les paroles et que cette dernière reviendra plus bas dans l'iceberg puisqu'il y a aussi pas mal de choses à dire sur elle. La vraie voix de Rosé. La voix actuelle de Rosé ne serait peut-être tout simplement pas sa vraie voix. Des éléments sur internet montrent que la voix de Rosé aurait changé, qu'elle serait plus grave de base et que la YG lui aurait demandé d'avoir la voix qu'elle a aujourd'hui pour avoir un timbre un peu plus original. C'est quelque chose qui se fait beaucoup puisque un des cas les plus connus est celui-là de Momo qui a une voix beaucoup plus grave et qui aujourd'hui est obligée d'avoir une voix un peu plus du nez et beaucoup plus aiguë, ce qui lui a posé d'ailleurs des problèmes, pour avoir une voix un peu plus unique. Mais donc si on revient au cas de Rosé, quand on prend des vidéos datant de bien avant son arrivée à la YG où elle chantait déjà chez elle, on peut entendre qu'elle a une voix beaucoup plus grave et moins chantée du nez. Dans une chanson où elle chante avec G-Dragon, c'est pareil, sa voix ne semble pas pareille. Maintenant, elle semble chanter beaucoup plus aiguë et beaucoup plus du nez. On peut aussi entendre cette différence quand elle parle, puisque lors d'un live qu'elle a fait il y a déjà longtemps, on l'entend parler grave comme si elle avait vu que le live n'était pas lancé et que lorsqu'elle se retourne vers l'écran, elle se met à parler beaucoup plus aiguë. 네, 아직 아무도 안 들었어요. 10명. 안녕하세요. Une voix n'est pas meilleure que l'autre, c'est tout simplement triste que si Rosé veut chanter avec sa vraie voix, elle ne peut pas puisque l'agence dit que c'est mieux qu'elle chante avec la voix qu'elle a aujourd'hui. Jensu Naked Buddy. Toute cette histoire commence simplement avec un extrait de l'épisode 87 de Knowing Brother. Pendant cet épisode, Jennie demande au casting de trouver ce qu'elle et Jisoo ont fait 3 jours après s'être rencontrés. Après maintes et maintes tentatives, le casting finit par trouver qu'elles ont été ensemble dans des bains publics. Et les filles, plus Jennie revient en disant que bien sûr elles étaient nues dans les bains publics et qu'elles se sont tenues la main. Et les filles expliquent que c'est comme ça qu'elles sont devenues beaucoup plus proches et qu'elles sont devenues de très bonnes amies. Jennie explique qu'elles ont parlé de leur futur et de leurs rêves alors qu'elles n'étaient encore que des trainees et que justement ça faisait 3 jours qu'elles se connaissaient. Et que suite à tout ça, elles sont devenues toutes les deux colocataires de chambre. Pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre de se mettre nu dans des bains avec une personne qu'on connaît à peine, mais il faut savoir qu'au Japon et en Corée, les bains publics, les bains chauds et être nu face à d'autres personnes dans ce genre d'endroit, c'est pas gênant. C'est dans leur culture, donc ça ne les gêne pas. Baekhyun Boom. Baekhyun Boom est une chanteuse et compositrice américaine qui travaillait avec Blackpink depuis qu'ils étaient stagiaires. Baekhyun Boom s'est rendue en Corée du Sud, à Séoul, en 2012 pour conclure un contrat avec l'agence. Après avoir rejoint la YG Entertainment, Baekhyun Boom a partagé le même professeur de coréen que les filles. Et il faut savoir que Baekhyun Boom, je vais l'appeler Baekhyun maintenant, Baekhyun a écrit et coécrit leur première chanson Whistle et Boombaya. Il faut savoir qu'elle a continué à travailler régulièrement avec les filles, notamment avec les débuts solo de Lisa, ainsi que sur Ready for Love et Type of Girl. Malheureusement, malgré leur relation de travail ensemble qui était assez forgée puisqu'elles étaient assez proches, les fans, donc les Blink, accusent Baekhyun Boom d'avoir critiqué et ombragé les filles dans un TikTok où elle disait tout simplement avoir écrit Type of Girl pour les Blackpink, mais qu'elle s'était écrit un couplet pour elle-même. Et les fans, donc à ce moment-là, se sont mis à interpréter certaines paroles telles que Dola signe sur mon sac, pas sur Coco, ce qui serait une insulte envers Jennie qui est égérie de chez Chanel. Et il y a aussi eu des paroles telles que je suis celle qu'ils appellent quand ces sales ont besoin d'aide, renforçant un peu plus l'idée qu'elle parle des Blackpink, puisqu'elle a souvent écrit pour elle. En plus de cette vidéo-là, quand elle a fini son contrat avec l'agence, elle a posté sur les réseaux sociaux, dans sa story Instagram plus particulièrement, « Je suis excitée pour ce prochain chapitre de ma vie, enfin sortie de mon contrat d'édition de 11 ans, libre d'aller faire ce que je veux. C'est vraiment fou, en espérant que les 11 prochaines années seront encore plus grandes et plus brillantes que les 11 dernières. » Entre parenthèses, et en espérant que je ne serai plus jamais signée quelque part pour 11 ans.
Donc c'est un peu mis les fans en colère, puisque si elle n'était pas obligée de le faire, c'est elle qui a décidé de signer son contrat et elle n'avait pas à cracher sur le groupe comme ça. On va commencer à avoir la tête immergée sous l'eau et les sujets vont devenir un peu plus épineux, puisqu'on va tout simplement arriver sous la surface. Le fantôme du dortoir. En 2019, dans une interview pour 102.7 Kiss FM, une station de radio, le duo a partagé d'autres expériences paranormales qu'elles auraient vécues. Donc, Jisoo et Lisa ont parlé de leurs expériences paranormales. Lisa raconte que pendant un moment où elles étaient dans leur dortoir, Lisa était couchée et qu'elle aurait tout simplement entendu quelqu'un frapper dans son armoire. Elle était incapable de bouger et que soudainement elle aurait entendu quelqu'un rire juste à côté de son oreille. Lorsqu'enfin elle a pu bouger de ce qui semble être une paralysie du sommeil, tous les éléments bizarres avaient disparu. L'histoire de Jisoo n'est pas pour les âmes sensibles puisque cette dernière raconte que lorsqu'elle dansait devant un miroir, du dressing commun des filles, donc dans leur dortoir, elle aurait vu une main blanche parmi les vêtements. Elle a eu tellement peur qu'elle se serait précipitée en dehors de la pièce. Et dans un V-Live, encore une fois, Jisoo et Lisa parlent d'un fantôme qu'elles auraient vu dans le dortoir, qu'elles auraient vu passer dans le couloir. Lisa, croyant que c'était une des filles, a appelé les filles, mais elles ont répondu de différents endroits, donc ça ne pouvait pas être elle qui était passée dans le couloir. À ce moment-là, Jisoo répond à Lisa en lui disant « Peut-être que la chose que tu as vue est partie dans ta chambre ». Sauf que le lendemain, Lisa a fait une paralysie du sommeil et a vu une silhouette d'homme assis au bord de son lit. Quelques frissons plus tard, les filles ont dit qu'elles ne vivaient plus dans ce dortoir et qu'elles avaient emménagé ailleurs et que depuis les événements s'étaient arrêtés. Lisa et le café. En janvier 2020, Lisa a publié sur sa page Instagram des photos de sa séance photo au MQQN Café Bangkok. Peu de temps après, le propriétaire du café a publié sur Facebook qu'on lui avait proposé jusqu'à 100 000 bahts thaïlandais, donc les environs de 3300 $, pour le siège qu'elle avait utilisé. Le propriétaire a écrit « Je ne suis pas encore satisfait de ce prix, nous avons aussi le verre et la cuillère qu'elle a utilisés. » Des réponses vulgaires ont suivi, avec certaines publications qui disaient même et qui demandaient au propriétaire s'il n'avait pas des mouchoirs ou d'autres papiers encore que Lisa aurait pu utiliser. Le propriétaire a répondu en rigolant en disant que les enchères étaient lancées et qu'il pouvait mettre le prix qu'il voulait. Les utilisateurs des réseaux sociaux et plus particulièrement les fans ont condamné donc tout ça et ont dénoncé le propriétaire du café. Même si la YG n'a pas donné son opinion sur cette affaire, aujourd'hui le café est toujours fermé et le propriétaire, même s'il a posé des excuses, semble avoir perdu son entreprise. Et il a mis sur les réseaux sociaux « Je m'excuse pour mes mauvais messages. Désolé pour Lisa et toutes les personnes impliquées. J'accepte toutes les critiques. Nous aimons tous Lisa. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. » Donc il a perdu ses réseaux sociaux, son café semble encore fermé aujourd'hui. Les filles en compétition entre elles. Un groupe avec plusieurs membres, c'est censé être un groupe soudé et que chaque membre s'entraide. Enfin, c'est la face qu'on nous donne publiquement. Beaucoup de fans des Blackpink ont fait la théorie que la YG ferait concourir les filles entre elles pour avoir soit des avantages, plus de lignes dans les chansons ou être plus mises en avant. Elles auraient été en compétition pour ce qui concerne les lignes dans les chansons, pour définir laquelle aurait eu son solo, ce qui expliquerait que Jennie a eu ses solos avant tout le monde, en aurait eu 2 alors que Jisoo n'avait même pas encore le sien. On va plus loin dans la théorie, on pourrait même penser que la YG leur faisait passer des sortes d'examens pour savoir qui était la meilleure. Ce qui pourrait aussi expliquer que pendant un certain moment, on ne voyait plus les filles aussi proches qu'avant, elles ne discutaient plus entre elles, il n'y avait plus d'interaction. Et que justement, étant en compétition entre elles, elles n'auraient pas voulu passer plus de temps avec les autres, de peur de voir ce que les autres faisaient, de donner trop d'informations. Enfin, tout ça ne reste qu'une théorie, il ne faut pas donner trop de crédit à ce genre de choses puisque ça reste dans le privé, nous on voit que ce qu'on veut nous faire voir. Donc ça restera, je pense, qu'une théorie. Puis ça serait trop dangereux, je pense, pour la YG de mettre son groupe en compétition, de perdre toute la cohésion qu'ils avaient et justement détruire leur propre groupe. Rosé a eu une relation toxique.
Toutes ces rumeurs ont commencé en 2019 quand lors du concert à Hamilton, Rosé s'est mise à pleurer en plein milieu de son solo sur You and I de Park Bom. La chanson faisant allusion à une relation toxique sur le point de se finir. Les fans ont donc commencé à se poser la question de si Rosé avait tout simplement vécu une relation toxique et qu'elle, au travers de ses chansons, ne parlait pas se libérer de cette fameuse relation. Plusieurs fans ont aussi noté que beaucoup de ses solos faisaient rapport à des relations toxiques, et donc ce qui laisserait entendre qu'elle parlait de sa propre expérience. Ce qui appuie un peu plus cette théorie, c'est son dernier solo qui est sorti, Toxic Till the End, où elle parle ouvertement d'une relation toxique autant dans les paroles que le MV. Rosé a elle-même avoué dans une récente interview qu'effectivement elle avait eu une relation assez toxique avec un ex et que le MV reflétait justement cette fameuse histoire. À partir de ce moment-là, les fans ont décrypté le MV de Toxic Will the End et ont fait plusieurs allégations, par exemple que le fameux ex serait Jaden Smith. Par rapport à l'acteur qui le joue, qui avait les cheveux roses, Jaden Smith aimerait beaucoup le skate et l'acteur fait du skate. Mais Rosé a démenti toutes ces rumeurs de couple et elle a dit que, on ne connaîtra pas l'identité du fameux ex. Shutdown devait être un disband song. Shutdown est une des chansons du dernier album des Blackpink et, temporellement parlant, le dernier album avant la fin du contrat des Blackpink avec la YG. A partir de là, certains fans ont commencé à penser que Shutdown serait un disband song. Surtout que quand on regarde les éléments du MV, on peut penser que c'est fortement le cas et que ça aurait dû être la dernière chanson du groupe. Puisque pas mal de références sont faites dans Shutdown, par exemple à Boombaya, Whistle ou Dududu. Pendant l'outro, on peut voir les filles rentrer dans un ascenseur et la porte un rideau tomber, comme pour dire le rideau tombe, maintenant tout est fini. Pour ce qui est des autres références, nous avons le bus de Lisa dans Boombaya, la planète de Rosé dans Whistle, le sabre de Lisa, l'image de la foule de Jisoo et le lustre de Rosé dans 222. De plus, une scène où Jennie a fermé la porte du garage après que leur easter egg d'un ancien clip vidéo ont fait surgir des théories selon lesquelles le groupe de filles mettrait fin à leur carrière d'idol. On sait que les filles n'ont pas renouvelé leur contrat avec la YG et sont parties dans leurs activités solo. Donc certaines dans leur propre agence et Rosé à Black Label. Ce qui détruit un peu cette théorie, c'est que là dernièrement, tout récemment, là à l'heure où je tourne, les filles ont annoncé une nouvelle tournée en tant que Blackpink. Et puis tout simplement, Blackpink peut exister sans YG. Par exemple, il y a beaucoup de groupes aujourd'hui tels que par exemple GOT7. GOT7 existe aujourd'hui sans la JYP. Beaucoup de groupes maintenant, même s'ils ne re-signent pas dans l'agence, continuent en tant que groupe mais ailleurs. Viviane. Cette entrée de l'iceberg n'est compréhensible que pour certaines personnes qui ont assisté au live des Blackpink pendant une certaine période, et plus particulièrement pendant l'ère de Kill This Love. Une fan du nom de Viviane a envoyé plusieurs messages pendant différents lives des filles pour qu'elles chantent Kill This Love, parfois en spammant la zone commentaire. Les fans, finissant par connaître assez bien Viviane, finissaient par s'énerver, lui répondant que non, elle ne chanterait pas pour elle, qu'on ne voulait pas entendre Kill This Love, puisque tout simplement Viviane postait tellement et spammait tellement les commentaires que les filles ne pouvaient pas voir les autres commentaires plus intéressants d'autres personnes. Mais chose plus improbable, c'est que quand on cliquait sur le profil de Viviane avec lequel elle postait les vidéos, les commentaires, on tombait sur un profil de contenu pour adultes. Alors, j'ai réussi à faire quelques recherches là-dessus. Aujourd'hui, son compte Instagram n'est plus public. On peut trouver des photos d'elle, donc je n'en mettrai pas, puisque à mon avis YouTube va pas aimer, mais où elle est quand même assez dénudée et on sait très bien qu'elle fait du contenu pour adultes. Mais alors, est-ce que c'est simplement aller sur... Viviane faisait simplement ce spam sur les lives des Blackpink pour attirer plus de personnes, plus de potentielles personnes qui pourraient la suivre elle, ou est-ce qu'alors elle était vraiment fan des Blackpink et de Kill This Love et que elle utilisait quand même son profil, on va dire professionnel, pour poster ce genre de messages, on ne sait pas, et puis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, elle a disparu. Donc ça reste une entrée improbable, mais quand même à souligner puisque c'est quand même assez drôle. Obsession de Rosé pour les Huni. On sait que les fans
ont les yeux partout et observent le moindre fait et geste, la moindre petite chose, ils vont l'interpréter. C'est le cas pour une soi-disant obsession qu'aurait Rosé pour les femmes plus âgées qu'elle, donc autrement appelées en Corée les Huni. Premier fait, c'est que Rosé a de nombreuses rumeurs de couple avec Suzy, Irène des Red Velvet et Joy aussi. Lors des posts des photos teaser de Ice Cream, Rosé a mis dans sa story la photo de Jennie en écrivant Sexy Jenduk Honey. Et plus tard, elle l'a appelée Lisa Honey en disant que même si elle était la plus jeune, Lisa avait tout de Honey. Oui, parce que Lisa est la Maknae, donc Lisa est plus jeune. Donc logiquement, ça serait à Lisa d'appeler Rosé Honey. D'ailleurs, dans une interview, la personne, le journaliste, pose la question à Rosé de pourquoi elle a appris à jouer de la guitare. Et Rosé a répondu qu'elle était tout simplement attirée par les Honey qui faisaient des covers de chansons à la guitare sur YouTube. Je pense pas sincèrement que Rosé ait une obsession pour ça. Et bien même elle l'aurait, bah, il n'y a qu'elle que ça regarde. Et puis il y a trop peu de preuves, c'est trop mince pour qu'on puisse dire que Rosé a cette obsession. On commence à ne plus voir la lumière et à s'enfoncer dans les sujets un peu plus controversés et plus graves puisque nous arrivons dans les eaux troubles. La story de Rosé. En 2019, Rosé attire l'attention des fans en postant une mystérieuse story sur Instagram avant de l'effacer quelques secondes plus tard. Le contenu de cette story est tout aussi mystérieux que le pourquoi Rosé l'a enlevé aussi vite. La story est sur fond noir avec seulement l'inscription I'm, alors je vais le dire en français, 1105, qui veut simplement dire je suis 1105. Alors qu'est-ce que 1105 ? Les gens d'internet ont commencé à faire leurs recherches pour savoir pourquoi cette mystérieuse story a été postée et qui est ce fameux 1105. 1105 serait un compositeur pour Black Label et la YG, car en cherchant à la période où Rosé a posté ce fameux Je suis 1105, une chanson pour RT et Anda allait sortir et leur musique a été composée par de nombreuses personnes, dont ce fameux 1105. Si Rosé est vraiment ce fameux 1105, cela veut dire qu'elle travaillerait en tant que compositrice pour la YG et Black Label. Et ça ne serait pas étonnant qu'elle ait choisi un nom différent, puisque beaucoup de stars de K-pop ou de compositeurs choisissent d'avoir un alias, encore plus quand tu es une star de K-pop, puisque on sépare le compositeur de l'artiste. La controverse des postcards de Kids Is Love. L'ère de Kids Is Love a aussi eu ses controverses, et la plus significative est celle liée aux postcards de l'album. Les postcards de l'album ont fait surface en ligne et beaucoup de fans se sont indignés par rapport aux différentes photos qu'on pouvait voir sur les postcards. On peut voir les filles regarder dans notre direction, regard caméra, avec un regard assez sérieux et de nombreuses blessures s'apparentant à des blessures d'abus domestiques. Jennie a un bleu sur la joue gauche, tandis que Lisa en a un sur la joue droite. Jisoo en a un sur l'arcade sourcilière et Rosé en a un sur la lèvre. Les fans en colère ont accusé les Blackpink et YG de glorifier les abus domestiques. D'un autre côté, de nombreux fans ont souligné que les paroles de Kill This Love parlaient de la rupture d'une relation toxique, où les filles sont victimes de violences conjugales. Donc n'est-ce pas une référence aux paroles de Kill This Love ? Donc l'agence revient et a déclaré que les postcards n'avaient pas pour but de glorifier les abus domestiques et qu'ils n'avaient pas pensé à ça dans un premier lieu. Et que ça aurait été plus là pour sensibiliser justement à ce type de violence. Néanmoins, certains fans restent quand même assez colères en disant que les paroles justement montrent des abus et que les postcards sont là pour mettre en image ces abus. Et bien sûr, de nombreux fans disent que les abus, surtout sur les femmes, sont quelque chose de très courant malheureusement aujourd'hui et que ça ne devrait pas être utilisé à des fins esthétiques, mais plutôt devrait sensibiliser beaucoup plus les gens là-dessus. Forever Young existe depuis 2015. Pour donner des dates, Blackpink a commencé en 2016. Forever Young est sorti en 2018. Mais une vidéo tourne sur Reddit ou encore TikTok montrant les buildings de la YG en 2015 où la chanson Forever Young sortirait par les fenêtres.
Or, à ce moment-là, les Blackpink n'étaient encore que des stagiaires. Mais alors, vous allez me dire, si Forever Young n'était pas... Enfin, si Forever Young était terminé, pourquoi ne pas avoir débuté avec Forever Young? Il y a plusieurs hypothèses à cela. La première étant que Forever Young n'était pas le type de musique qui fonctionnait à cette période-là et que la YG aurait préféré la garder pour plus tard. La deuxième serait que Forever Young n'aurait pas été pour les Blackpink au départ, mais que, étant des stagiaires à l'époque, on leur a fait chanter la démo. Surtout que Jennie, lors d'un live, a dit que pas mal de chansons étaient prêtes, mais qu'il les gardait. Et c'est normal pour beaucoup de groupes d'avoir de nombreuses chansons en réserve ou des chansons qui ne sortiront jamais. Je prends par exemple RM des BTS qui a dit qu'il avait écrit beaucoup de chansons et que certaines ne sortiront probablement jamais, puisqu'elles ne correspondent pas soit à la ligne du groupe, soit à ce que l'agence veut, ou alors ce qui marche en ce moment. Mais cela dit, quand on se dit que Forever Young, une des chansons qui marche le mieux chez Blackpink, est créée depuis 2015 et qu'on a dû attendre 2018 pour la voir sur scène, on se dit que les filles ont dû la garder 3 ans et qu'à mon avis ça a dû être dur quand même. L'interview allemande. Ce point-là, je pense que c'est un des pires ou des plus gênants à aborder. En 2019, les filles étaient en tournée et ont fait un stop en Allemagne. C'est donc tout naturellement qu'elles ont accepté d'être interviewées, sauf que cette fois, la situation était gênante sur plusieurs points et le reportage qui en est sorti est aberrant, vraiment. Quand on dit que des fois la télé française sort n'importe quoi par rapport à la K-pop, celui de l'Allemagne, je sais même pas comment ils ont pu se dire que c'était normal de sortir quelque chose comme ça. Lors d'une interview sur la chaîne Vox, et on voit dans cette interview que pas mal de choses ont été coupées dû au caractère gênant des questions, alors la YG a posé son veto. Lors de l'interview des fans, au lieu de leur demander des questions assez intéressantes, la première chose qu'on leur demande, c'est combien ils ont déboursé pour acheter leur place. Donc les fans, eux, comme beaucoup, essayent de faire ressortir les points positifs lorsqu'on leur pose des questions, en disant pourquoi ils aiment les filles, pourquoi ils sont prêts à débourser autant. Mais quand on voit le positif arriver, en fait, l'interview et le documentaire repartent sur quelque chose de négatif, forcément. Et tout de suite, ils disent que oui, pour en arriver là, pour arriver à leur niveau, il faut passer par pas mal de trucs difficiles et que la réponse des filles les a surpris. À ce moment, l'interview des filles commence et tout de suite, ils remarquent que l'image forte des filles n'est qu'une image et disent qu'en réalité, elles sont toutes timides. Donc c'est vrai que dans les MV, on voit les Blackpink comme des femmes assez fortes, mais ce sont des MV. Donc c'est normal que dans la réalité, en fait, les filles se sont toujours comportées comme ça. C'est pas qu'elles sont timides ou qu'elles n'osent pas parler, non, c'est que les personnes coréennes, déjà de base, ne sont pas dans l'excentricité, restent assez dans les clous. Et clairement, lors de l'interview, les filles répondent posément. C'est sûr que eux, ils remarquent que c'est Jisoo et Lisa, je crois, parlent moins. Et qu'ils laissent Jennie et Rosé plus parler. Et c'est normal puisque Rosé étant australienne, elle parle anglais. Je pense que comme dans de nombreux groupes, ils laissent celles qui se débrouillent le mieux en anglais parler en anglais. Et pendant l'interview, la voix off vient prendre le pas en disant que plusieurs fois les filles lancent des regards donc, à la personne qui est là de la YG et tout de suite ils disent que en fait, ils demandent l'autorisation à la personne s'ils ont vraiment le droit de dire telle ou telle chose, puisqu'elles savent très bien qu'il y a certaines choses qu'elles n'ont pas le droit de dire. À ce moment-là, moi dans ma tête, je me suis dit, c'est tout simplement puisque l'interview se fait en anglais et que certaines voulant répondre ne veulent pas faire de bourde, donc elles demandent à celles qui sont un peu plus fortes en anglais. Enfin, vraiment, par exemple, imaginons je parle mal en anglais, je demande à quelqu'un qui est plus fort en anglais, c'est normal que je le regarde pour dire est-ce que je fais une bêtise ou pas. Puis tout simplement, vu la tête de l'interview, je pense aussi qu'elles étaient peut-être aussi mal à l'aise. À un moment, la voix off souligne en fait qu'ils ne peuvent pas poser les questions qu'ils veulent, puisque le journaliste qui posait les questions commençait à s'éloigner du sujet principal qui était la tournée des filles, leur dernier album. Et il commence à s'éloigner et la personne de la YG a dit que tout simplement, il faudrait poser une autre question puisque celle-là ne répondrait pas. Et là, vraiment, genre, je sais pas à quel moment ils se sont dit, genre, le culot et enfin, c'est très déplacé.
Et ils viennent à parler de la question des suicides en faisant référence à Jung en disant ce qu'ils pensaient en fait des suicides dans le monde de la K-pop. Et là, mais je pensais pas que ça pouvait atteindre ce niveau. On voit les filles genre mais méga gênées. Elles savent pas comment répondre et heureusement la personne de la YG stoppe tout de suite le journaliste. Mais je sais pas comment tu peux poser des questions comme ça. Il y a en plus, il y a 1000 manières de mieux la poser. Genre vraiment, il pose la question de qu'est-ce que vous pensez du suicide? Et genre, dans la K-pop, et j'étais en mode, mais t'aurais pas pu poser la question par rapport à la santé mentale, surtout qu'on sait qu'en ce moment, le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose de très important. Donc et là, vraiment, genre, je me suis dit, mais c'est quoi cette interview? On marche sur la tête. Et il faut savoir qu'après cette interview, le documentaire n'est pas fini, ils font appel, ils parlent de tout ce qui est régime, tout ça, très strict, et ils font appel à des personnes qui vont totalement dans leur sens, critiquent le fait que oui, elles ont des régimes extrêmes, elles font beaucoup de sport, tout ça, mais ils ne temporisent pas leurs faits, ils partent dans le négatif. Dans le négatif, tant que ça va faire parler, dans le négatif, c'est bon, ça passe, on met. Le documentaire a tellement été mal reçu le lendemain de sa diffusion le jour de sa diffusion, que le lendemain ils ont été obligés de le retirer et de refaire le montage, mais même là ça a pas plu. Et c'est clairement les fans allemands de K-pop et surtout les Blink qui ont été très très en colère et très énervés de la vision qu'ils donnaient de leur pays par rapport à la K-pop. Et je me mets à la place de ces pauvres fans allemands parce que en fait l'interview elle a tourné partout et ça donnait une certaine vision de ces fans là, et là tu te dis, genre tu te mets à leur place, tu te dis ok, les gens vont voir que mon pays pense ça. Jisoo Watermelon. En 2018, Jennie a posté une story de Jisoo tenant debout sur une pastèque. Bien que cette vidéo avait l'air de beaucoup faire rire les deux filles, le fond de la vidéo l'est beaucoup moins, puisque les fans ont constaté que Jisoo était assez maigre pour tenir debout sur une pastèque sans la casser. Donc certains se sont inquiétés du fait que Jisoo n'avait pas son apport alimentaire suffisant, qu'elle était en sous-nutrition. Bien que certains pensent que c'est assez facile de tenir debout sur une pastèque, le fait qu'elle tienne quand même debout et puis on voit qu'elle bouge quand même, enfin ça montre que les régimes dans la K-pop c'est vraiment pas une blague. Et que c'est intéressant, c'est surtout très important de s'inquiéter de la santé des idoles de K-pop et surtout des Blackpink et des idoles féminines. Les Jennie. Tout est parti d'une seule scène où Jennie semblait en faire beaucoup moins que les autres. De là, un harcèlement sans nom a eu lieu. Jennie se faisait critiquer pour la moindre des choses qu'elle faisait. Alors que si on part du début du problème, Jennie, pendant la période où elle s'est fait insulter de Lazy Jennie, a eu un problème. Et ça, je l'explique dans ma vidéo sur Jennie, je vous la laisse dans le petit aussi, où je raconte tout ce qui a pu se passer. Et à cette période-là, en fait, Jennie a tout simplement été blessée, donc c'est normal qu'elle en faisait beaucoup moins. Surtout que cette blessure, donc qui était à la cheville, a très mal cicatrisé et que ça lui faisait assez mal assez souvent. Mais à partir de ce moment-là, certaines personnes et la plupart des haters se sont mis à critiquer le moindre de ses faits et gestes, que ce soit bien ou pas. Jennie collabore avec des marques, et ben on va la critiquer. Jennie a tourné dans The Idol, bon ok, l'émission n'est pas ouf, mais tout de suite oui, ça va être une prostituée, des choses comme ça. Voilà, on a beau prendre le sujet dans tous les sens, certaines personnes qui critiquent Jennie comme ça, tu peux rien faire. L'ancien Facebook de Jennie. Je ne connaissais pas du tout cette entrée de l'iceberg et quand je l'ai découverte, je me suis dit c'est méga intéressant. Avant leur début ou alors dans leur jeunesse, ce n'est pas impossible que les idoles aient une vie comme tout le monde et donc aient des réseaux sociaux privés qui sont ensuite effacés par eux-mêmes avant leur période de training ou alors demandés par les agences d'être effacés. Puisque quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on dit et on peut dire des choses problématiques si on devient une star plus tard. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici, même si on ne sait pas si c'est vraiment le vrai profil Facebook de Jennie.
Ce fut le cas pour Jennie, dont les fans pensent avoir retrouvé son ancien Facebook datant de 2010. En 2010, elle était sur le point de quitter la Nouvelle-Zélande pour retourner en Corée. Cependant, dans le récit, la version de Jennie pour cette idée est plus que visible. Elle a été forcée de déménager à Los Angeles, toute seule, et de fréquenter un pensionnat, afin de devenir avocate, ce qui étaient les projets de sa mère. Son compte s'appellerait Jo Ruju Lim. Tous ses amis viennent d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et vous pouvez voir dans les commentaires que certains de ses amis l'appellent Jennie. Jennie ou Jennie Ruby Jane, sachant que c'est le nom aujourd'hui de ses nombreux réseaux sociaux. Et elle a clairement supprimé toutes ses photos après avoir passé l'audition, car son compte cache déjà pas mal de messages qui sont un peu problématiques si c'est vraiment son vrai Facebook des temps plus jeunes. Certains ont été jusqu'à chercher les livres où Jennie, vous savez, aux États-Unis, on a des livres par classe où il y a toutes les photos et les gens ont trouvé donc Jennie, et dans sa classe il y a bien des noms qui sont les profils des amis de ce fameux compte. Donc certains fans ont été DM ces personnes-là, et ces personnes auraient répondu que non, ce n'était pas Jennie, mais bon, quand on connaît, voilà, si c'est des amis, ils peuvent la protéger. Donc ça reste quand même un peu... C'est pas validé, mais c'est pas à exclure non plus que ça soit son vrai compte Facebook. Même si je pense que si vraiment les gens avaient commencé à le découvrir, Jennie n'aurait pas gardé ce compte et l'aurait, je pense, supprimé. Puisqu'on peut demander à Facebook de supprimer son compte. Mais dans tous les cas, malgré ce qui a marqué dessus, il faut penser que Jennie, à cet âge-là, n'avait que... je sais pas, elle devait avoir entre 12 et 16 ans, un peu moins, un peu plus. Donc forcément, à cette période-là, on est un peu en rébellion, ou alors on veut faire un peu les fous. Donc, s'il y a eu des trucs de postés, voilà. Moi, si on remonte des trucs, il y a peut-être des trucs où j'aurais peut-être un peu honte aujourd'hui. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Maintenant, nous allons tomber dans la dernière partie de l'iceberg. Il va commencer à y faire très noir, car nous tombons dans les abysses des sujets sérieux ou très problématiques. Les mamas. Les Blackpink et les mamas n'ont jamais fait bon ménage. Les deux ont souvent été en froid par rapport déjà à la relation avec YG. Les Blackpink ont déjà été très peu présentes lors des différentes éditions. Peu de récompenses ou alors peu de nominations, mais les fans se sont indignés lorsqu'en 2017, lors d'un medley de girls group, une photo des Blackpink est apparue colorée de rouge. Les réactions ont été très vives, mais il faut rester neutre dans un premier temps, puisque ça peut tout simplement être un problème vu que la photo a été prise d'un téléphone et postée sur les réseaux sociaux. Ça peut être tout simplement un problème venant de la photo en elle-même, puisque quand on regarde les autres photos, ça reste quand même assez bizarre, puisque les autres photos sont bien, alors pourquoi celle des Blackpink serait la seule à être différente? Donc à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment un problème de photo? Est-ce que c'est vraiment l'organisation qui veut faire passer un message? Car rougir le visage d'une personne en Corée, c'est très très mal vu, puisque ça peut être relié tout simplement à la mort, puisqu'à l'époque, on écrivait les noms des personnes décédées en rouge sur les registres de famille. Or, pour calmer tout le monde, j'ai été chercher des vidéos de différents angles et de différents points de vue. Donc d'ailleurs une vidéo, puisque ça peut venir tout simplement le fait de prendre une photo et l'image apparaît totalement normale. Donc c'est bien un effet de la photo qui a quand même créé pas mal de mouvements à l'époque, je m'en souviens. Mais les mamas n'ont rien contre les Blackpink, ou en tout cas ne l'ont pas fait voir publiquement. Le plagiat de Meng. Les artistes sont souvent accusés de plagiat, que ce soit approuvé ou une inspiration. Sauf que là, on rentre dans un tout autre registre, puisqu'on parle de Meng, qui n'est autre qu'une des maquilleuses des Blackpink, qui aurait volé le travail d'une artiste maquilleuse sur les réseaux sociaux. Une maquilleuse Instagram nommée Nusha Farin, j'espère que je le dis bien, a créé son propre look en février 2020, le fameux look des flammes sur les yeux. Et donc elle a posté cette fameuse photo en février 2020.
Or, elle a été assez choquée quand How You Like That est sorti et que les photos teaser de Jennie sont sorties, puisque elle a remarqué que son maquillage était exactement le même sur le visage de Jennie. Donc elle a essayé de rentrer en contact avec la YG et Maheng pour rien qu'avoir une explication ou alors qu'elle soit au moins citée comme inspiration, mais c'est resté sans réponse. Donc elle a déclaré un peu plus tard: je tiens tout d'abord à remercier ceux d'entre vous qui ont été si solidaires et si gentils tout au long de cela. Cela inclut les Blink. Et elle est venue donc à expliquer comment elle est arrivée à faire ce maquillage, donc qui est d'ailleurs le sien, hein, c'est bien le sien. Et elle dit que pour ce maquillage-là, elle s'est davantage inspirée de l'âme que de flamme. Et que ce look était quand même assez unique par rapport au positionnement sous l'œil, sur un seul œil en plus, qui est dans le coin intérieur et extérieur. Et bah, elle a souligné surtout que Maheng a plagié tout. Tout est pareil, vraiment, si on met les deux photos à côté, le maquillage d'origine et le maquillage de Maheng, c'est exactement le même, qu'elle l'a remarqué comme tout le monde, et que elle s'est rendu compte du plagiat en même temps que les autres. Et bien sûr, là, deux clans se sont créés, alors que pour moi, il ne devrait pas y avoir de clans. Il y en a certains qui disent que YG devrait répondre, soit que il n'y a aucune idée de plagiat ou alors qu'ils ont plagié et qu'ils s'en excusent, et d'autres disent que tout simplement donc comment elle s'appelle, Nusha Farine essaye tout simplement d'avoir de la notoriété, de se faire connaître en utilisant ce prétexte là, sachant que là il n'y a rien à prétexter puisque elle sort et il y a la date sur Instagram en février 2020 son maquillage, et que How You Like That est sorti bien plus tard. Donc, c'est elle qui a fait ce maquillage-là et Maheng qui a plagié. Puis vraiment, si elle n'a pas plagié, c'est quand même un hasard très très gros. Hayden. Une entrée assez étrange est cette fameuse vidéo Hayden qui aurait été postée sur le profil YouTube des Blackpink. Vidéo courte, mais quand même assez dérangeante. Le 20 février 2023, une vidéo étrange aurait été postée sur la chaîne des Blackpink. Dans cette vidéo étrange, les cris que l'on entendrait seraient ceux de Jisoo. La description, elle aussi, est très étrange puisque dans cette dernière, on peut lire: cela fait longtemps que l'on vous parle de nos expériences paranormales et où il ou elle n'est pas parti. Il sera toujours là à nous faire peur. C'est assez. Certains pensent que la vidéo est fausse puisque l'image on peut la trouver n'importe où et que les cris seraient ceux d'un logiciel de montage. Et puis c'est très bizarre puisque lors de sa sortie, elle avait fait que 4 vues, sachant que une vidéo, même si c'était du plagiat, postée sur la chaîne des Blackpink, en quelques secondes, il y aurait déjà des milliers de vues. Lisa dans Real Men 300. Lisa s'est mise dans la peau d'un soldat pour les besoins de l'émission de MBC, afin de suivre un entraînement militaire. Lors de l'émission, Lisa et d'autres doivent subir un examen pour contrôler leur taille et leur poids, et celui de Lisa est de 44,7 kg pour 1,66 m. La personne qui a pris les mesures et qui est une personne attitrée à ce genre d'examen a alors dit à Lisa que son poids était bien en dessous de la moyenne et qu'elle devait prendre du poids si elle voulait suivre l'entraînement militaire. Bien que l'émission soit comme un service militaire, on voit plusieurs fois Lisa repousser ses limites et pleurer, en montrant que c'est très dur physiquement et mentalement, de sorte que Lisa s'est même mise à pleurer quand elle a reçu une lettre de Jisoo qui lui envoyait des encouragements. Ce qui montre que, je pense, l'univers des K-pop idols est quand même très très dur, de tel que là, lorsqu'elle a fait cette émission-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses où elle a été mise face devant, et elle s'est dit que c'était peut-être pas si normal que ça, et que là, son mental a peut-être un petit peu lâché, et qu'elle a pu se libérer de certaines choses. Lisa, arnaquée par son ex-manager et ami. Cette histoire a pas mal fait parler quand elle est sortie, puisque beaucoup de monde ont parlé du fait que Lisa s'était fait arnaquer par son ex-manager et plus particulièrement un ami à elle, puisque c'est ignoble, excusez-moi du mot, d'arnaquer, surtout d'une grosse somme comme ça, même si la personne est riche, d'arnaquer ses propres amis.
Le 2 juin 2020, Market News a rapporté que l'ancien manager avait exploité leur relation et avait reçu de l'argent de Lisa en disant qu'il cherchait des biens immobiliers pour elle. Lisa a ensuite perdu tout son argent lorsque le manager l'a dépensé en jeu de hasard. YG a répondu tout ça en disant « Conformément à la volonté de Lisa de régler ses affaires à l'amiable, l'ancien manager étant une personne en qui Lisa avait confiance, il a remboursé une partie de la somme et a quitté l'entreprise après avoir convenu d'un plan de remboursement pour le reste de la somme. Mais cela reste un énorme coup de poignard dans le dos et clairement à la place de Lisa, je ne saurais pas du tout comment j'aurais pu réagir. Et elle a dû se sentir mais tellement trahie par une personne qui était proche d'elle et en qui elle avait entièrement confiance. Les messages cachés dans les musiques en reverse. Cette entrée peut être un peu banale, et vous allez dire, elle avait rien à faire ici, mais je trouve ça, genre, les musiques en reverse déjà, ça a toujours eu quelque chose de creepy, genre méga chelou, genre ça me fout des frissons dans le dos quand j'en écoute. Et bien sûr, il y en a pour les Blackpink. Dans How You Like That, on peut par exemple entendre Jennie dire He is die, il est mort. Dans 222, on entend Rosé dire à 1 minute 08 Help us, they wouldn't know. Aidez-nous, ils ne le feront pas. Ou ils ne le sauront pas. Dans Kill This Love, Jennie dit Lucifer. Lucie à 1 minute 31. Et à 0,046, on peut entendre un Still Believe in Satan, qui veut dire Je crois toujours en Satan. Dans Love Sick Girl, on peut entendre les filles répéter à partir de 1,59 Hell, leave us now. L'enfer nous a laissés maintenant. Mais bon, faut se dire qu'en reverse, on entend un peu tout et n'importe quoi et qu'on entend ce qu'on veut. Mais beaucoup s'inventent à dire que, de toute façon, ceux qui mettent des messages en reverse dans leurs chansons, ce sont forcément des sataniques. Des satanistes, je crois que ça se dit comme ça. Mais bon, je pense que ça relève surtout de l'hallucination auditive ou alors si vraiment il y a des messages en reverse, des fois certains artistes jouent là-dessus et ils font toute une chanson en reverse. Enfin, c'est la fin de cet iceberg sur Blackpink. Clairement, je ne pensais pas avoir autant de mal à trouver des entrées pour cet iceberg. Parce que je me suis dit, Blackpink, c'est un groupe mondialement connu. Et donc du coup, je vais avoir des théories, des sujets à foison. Et bah pas autant que ça, vous allez me dire. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo et cet iceberg vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est le fameux gros projet de ce mois de mars. D'ailleurs, je crois qu'il sort avant ou après mon anniversaire. Je crois qu'il sort 2 jours après mon anniversaire. Donc c'est un peu mon cadeau d'anniversaire que je vous offre. Et donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous a plu. Si vous voulez souhaiter moi mon anniversaire. Non, plus sérieusement, dites-moi si d'autres icebergs, je suis heureuse d'avoir refait un iceberg, si d'autres icebergs ça vous intéresserait. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.